Avez-vous négligé vos plantes encore et vous en avez quelques-unes qui ressemblent à ça et vous ne savez pas quoi faire? Vous n'osez pas rentrer dedans avec le couteau pour la nettoyer? Je vais vous montrer comment faire. Je ne connais pas le nom en français pour cette condition-là, mais en anglais, ça s'appelle suckering. C'est des petits plants qui poussent un peu partout sur la plante mère. Voyez-vous, la plante mère, elle est ici. Et puis, toutes les autres qui poussent autour, c'est des petits bébés qui n'ont pas d'affaires là. Les bébés peuvent pousser, parfois quand on enlève une tige florale, ça crée une petite plaie sur la tige centrale et un bébé peut pousser là. Et il y en a d'autres qui vont pousser naturellement. C'est la façon de la violette africaine. C'est une autre façon pour elle de se reproduire et c'est la nature. Alors, nous allons commencer la décapitation et mon outil préféré, c'est le couteau. Cette jolie petite plante s'appelle Jolly Denim. Je crois que c'est une semi-miniature, possiblement une miniature. Il faudrait que je vérifie les détails. Et puis de cette plante, on va retirer des petits bébés et aussi un paquet de feuilles. Les boutures, je vais tous les garder, en tout cas tous ceux que je peux replanter. Je vais vous montrer à la fin comment je plante mes boutures. Alors on recommence, on les retire, on en retire une par une. C'est tout mêlé. C'est tout criss-cross. Ça donne rien de rentrer avec le couteau parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de la plante qu'il faut faire un mini nettoyage pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Et vous voyez au fur et à mesure qu'on enlève des boutures, ça nettoie, on voit un petit peu mieux. Normalement, l'idéal, ce serait d'enlever les petits bébés au fur et à mesure qu'ils poussent quand on les voit. Pour cette plante-ci, elles sont rendues très, très grandes et puis ça dérange un petit peu le plant. Quand on les enlève au début, ça n'affecte pas le plant. Je vais vous montrer dans pas long et voilà. La plante mère, elle n'a pas vraiment tassé, elle a tenu sa place, mais parfois les bébés vont pousser les plantes mères sur le côté, ce qui n'est pas le cas ici, mais à moins qu'on aime ça avoir des touffes de violettes africaines, c'est mieux de les enlever au fur et à mesure. Alors, on continue d'enlever les petites feuilles et là, on commence à voir des bébés. Alors ici, on peut voir, il y a deux tiges centrales. On a la plante mère et une tige centrale qui a poussé à côté. Et je vais la... Ça, c'est un bébé. Alors, je vais couper pour retirer ce bébé. Je coupe le long de la tige. Et puis, j'ai probablement brisé des feuilles en retirant le bébé, mais c'est correct. Et ça n'a pas trop fait de dommages. Et voici le premier bébé. Maintenant, il y en a un autre. Et on continue. Je vais continuer à enlever les feuilles. C'est des feuilles qui sont un petit peu plus vieilles. Moi, je vais rajeunir mon petit plant tout neuf, comme s'il n'a quasiment jamais servi. Et je veux enlever complètement tous les petits bébés. Quand ils commencent à faire des bébés comme ça, puis on les laisse faire, ils ont tendance à vouloir en faire plus. Voyez-vous, un petit dernier. Puis lui, je ne veux pas le laisser dessus sur la plante mère. Ce petit bébé-là va pousser très, très vite et je vais me retrouver encore avec la même situation. Alors, je vais le retirer. Et je vais essayer de vous montrer le mieux possible. Il y en a un autre petit bébé qui est en train de pousser en dessous de cette feuille. Elle est là. On veut tout retirer. Parce qu'ils sont très, très bien installés. Et si on les laisse là, ça va tout pousser très, très rapidement. Et voilà.
tout petit et on va la partir, celle-là. Alors, on regarde comme il faut. Et on peut en voir un autre. Petite fille qui commence juste ici. On va prendre le bout du couteau, on va juste gratter. C'est tout petit, mais bien installé. Et puis, si on la laisse là, encore une fois, je radote, mais ça va tout partir. Il y en a un autre encore dans le petit coin. On va juste gratter. Ils sont tout petits. Et voilà, je crois qu'il n'en a plus. En tout cas, moi, j'en vois plus. Alors, c'est ce qui reste. Nous avons 3 petits plantules. Et puis, nous avons la plante mâle qu'on va rempoter et un paquet de feuilles que je vais planter. Je ne les planterai pas toutes. Il y en a qui sont très, très maganées. Mais les bonnes boutures, je vais les planter pour faire des nouveaux bébés. Alors, c'est le temps de rempoter la petite plante. Elle s'en va dans le même pot et il y a de la place en masse. Pas besoin d'enlever rien de là. On va mettre un petit peu de terreau, faire un petit trou. Maintenant, on veut que le terreau monte jusqu'à le début des feuilles. Laissez pas un espace entre. Il y a beaucoup de personnes qui vont rempoter comme ça avec comme ça avec un espace au-dessus. Mais on veut que le terreau monte jusqu'à la base des feuilles. Ça donne rien de laisser un coup dépassé. C'est pas beau. Ça l'aide pas la plante non plus. Ça va sécher. C'est pas nécessaire. Alors, on rempote, on met le terreau jusqu'à le départ des feuilles. Et puis, alors, simplement mettre du terreau. On compacte pas trop. Moi, c'est ma façon de faire un côté. On pousse sur l'autre côté. Et voilà, une plante toute rafraîchie. Je vais la remettre exactement à l'endroit d'où elle vient. Comme ça, c'est sûr qu'il y a un mini choc quand on rempote une plante. Il y a un petit choc qui se produit. Mais elle va quand même être contente parce que c'est tout du terreau nouveau. Mais en la remettant à la même place, de la même endroit d'où elle vient, au moins elle n'aura pas à dealer avec des nouvelles conditions. Elle était très contente de ces conditions. Elle est très, très vigoureuse. Alors, elle va être contente de retourner à la même place avec un terreau tout neuf. Tous ses amis à côté ils vont être jalouses. Je vous reviens dans pas long avec les plantules. Et maintenant, pour les petits plantules, on va les nettoyer. On va retirer toutes les feuilles qui ne sont pas nécessaires. Quand vous voyez des petites feuilles comme ici, c'est très important de les enlever. C'est beaucoup plus petit. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo, mais lorsqu'on a une rangée de grandes feuilles et on tombe avec des petites feuilles en dessous, ceux-là sont vraiment pas bonnes. Ils sont très petites, ils vont rester petites, mais ils tirent beaucoup d'énergie de la plante et ne fournissent pas d'énergie. Eux, on les enlève, c'est sûr. En voici une autre. Et on continue. Bon, il me reste ça. Moi, je vais enlever celle-là. Voyez-vous, elle dépasse. En fait, je vais enlever celle-là puis celle-là. Ça ne donne rien qui soit là. Puis ça va être plus beau. Et ça va être plus beau si je les enlève. Et pour l'empoter, c'est très simple. Comme d'habitude, on remplit un petit pot de terreau. Il n'y a pas de racines et c'est correct. Les racines vont sortir assez rapidement. C'est des petites plantes. Oups! C'est des petites plantes qui sont très fortes, ça. Surtout les petites plantes qui veulent pousser sur les autres plantes, ils veulent vraiment, vraiment vivre. Ils n'auront pas de misère. Et je vais juste la pousser dans le pot. Et le petit pot, lui, je vais le mettre dans un contenant avec un petit peu plus d'humidité. Je vais vous montrer dans une minute. J'ai complètement oublié les tout petits bébés qu'on avait. Pour ceux qui veulent vraiment tout planter, c'est la même chose. Eux n'ont pas de tige. Mais c'est pas grave. On va les rentrer dans le sol, au moins que le sol touche à la base. Et ça devrait partir. C'est sûr que les chances de les perdre, ceux-là, sont très petites. Mais il y a des chances de les récupérer aussi. Ça, c'est la nature, mère nature qui va décider. Mais au moins, on peut l'essayer. Si vous aimez reproduire les plantes, vous en voulez beaucoup pour donner à des amis, peu importe.
Alors, je fais un petit trou et je vais juste pousser le sol autour pour être certain que le sol touche à la base de la plante. Parce que là, il n'y a pas grand-chose. Si vous laissez si le sol ne touche pas à la base de ces sources, ça ne fonctionne pas. Et on va le placer avec les autres. Et voici le beau petit tas de boutures que nous avons retiré du petit plant. Et si vous n'en êtes pas rendu compte encore, je suis une productrice de violettes africaines et je plante des milliers de boutures à chaque année. Et je vais vous montrer rapidement comment je fais. Alors, je ramasse les boutures en groupe et je fais faire une coupe sur plusieurs boutures à la fois pour être plus rapide. Je m'excuse qu'on ne voit pas bien l'écran. Je travaillais en arrière de la caméra et je ne me suis pas rendu compte. Alors, je ramasse ceux que je trouve les plus belles. C'est ma façon de couper les boutures. J'en mets plusieurs dans mes doigts. Il faut que ça aille très très vite parce qu'on en plante beaucoup. Et on va faire une coupe de 45 degrés, tous en même temps. Et on les met de côté. Et je vais vous montrer dans quoi moi je plante mes boutures. Alors, juste pour le fun, on va planter. Je m'excuse, je suis pas bien organisée avec l'angle pour travailler, mais ça va vous donner une idée quand même de comment je fonctionne. Alors, les boutures sont plantées toutes en petites rangées et j'ai 3 cellules. Et puis, je suis capable de placer 4, 5 bébés pour les petites. Souvent, j'en mets 5 ou 6 en rangée. Pour les plus grandes boutures, j'arrive à en mettre 3 ou 4 par cellule. Ça dépend toujours de la grandeur. Et c'est comme ça que tous les petits plantules que vous achetez chez nous durant l'été, ils partent toutes de la même façon par une bouture. Mes boutures sont plantées un petit peu plus creuses que ce que je vous montre et pour moi, c'est pas grave. Pour moi, il reste un petit peu plus en sécurité parce que ça m'arrive de négliger les plantes parce que j'en ai beaucoup à m'occuper et j'arrive pas toujours à avoir le temps de tout arroser dans des bons temps. Alors, en les plantant un petit peu plus creux, ils sont plus sécuritaires dans le sol. Ils dessèchent moins vite. Ça va prendre plus de temps pour les bébés de sortir, mais pour moi, c'est correct parce que j'en ai des milliers. C'est pas grave s'il y en a qui prennent un petit peu plus de temps, là. Ils vont être plus en sécurité, c'est l'important. Alors, ça ressemble à ça. Regardez-vous tout en rang. Vous allez probablement utiliser quelque chose comme ça pour planter vos boutures, mais moi, ben, c'est ma façon dans les cellules pour en avoir plusieurs à la même endroit. Et les petits bébés vont sortir en avant, tous en ligne. Et voilà. Et on recommence encore avec le pot en plastique. Je sais que je le montre souvent, mais il faut que je m'imagine que quelqu'un qui regarde juste une vidéo n'aura pas eu l'information dans les autres. Alors, on radote, c'est pas grave. Toutes les nouveaux plantules qui vont avoir été plantées, on va les mettre dans un pot en plastique, un contenant en plastique quelconque, transparent, ça peut être un sac, quelque chose qui va créer un taux d'humidité un petit peu plus élevé. Alors, si on les met tous ensemble, juste, il n'y a même pas d'eau dans le fond, là, mais juste le fait d'avoir les plantes dans le contenant, juste eux-mêmes vont créer un petit microclimat qui est très, très bien pour les plantes. Moi, je vous ai dit tantôt que ma plante mère, je vais la remettre d'où elle vient, parce qu'elle a tout son système racinaire, elle va bien. Elle va être contente de retourner. Ceux-là, ils n'ont même pas il n'y a pas personne ici qui a des racines. Alors, eux, c'est important qu'il y ait un petit peu plus d'attention. Pas d'attention, mais d'humidité un petit peu plus grande. Et puis, naturellement, on va les mettre dans une fenêtre qui n'est pas avec du soleil direct, juste le soleil du matin ou lumière du jour, mais pas le gros soleil fort de l'après-midi. Alors, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et sinon, mais on se voit la prochaine fois. Bye bye!